Hello, bienvenue dans cette vidéo où je vais tout simplement te présenter et te montrer comment automatiser Instagram avec ManyChat. Alors ManyChat, c'est simple, c'est tout simplement un outil assez fantastique pour tous ceux et toutes celles qui ont besoin d'automatiser leurs réseaux sociaux parce qu'ils vont tout simplement pouvoir créer, gérer et personnaliser des chatbots sur différentes plateformes de messagerie comme Facebook Messenger, il y a également WhatsApp, il y a également Instagram, il y a aussi la possibilité d'automatiser des envois de messages via SMS aussi. Alors tu vas pouvoir faire plusieurs choses sur ManyChat, tu vas pouvoir bien sûr, comme je te l'ai dit, créer des bots qui vont pouvoir, en fonction des conditions que tu vas leur donner, ils vont pouvoir poser des questions, envoyer des messages aux personnes qui te parlent sur les réseaux. Tu vas également pouvoir automatiser des conversations et pouvoir gérer un petit peu un CRM, parce que dès que quelqu'un va tout simplement t'envoyer un message, tu vas pouvoir automatiser le fait de lui donner un tag, et ça c'est drôlement pratique pour ensuite faire un CRM. Et surtout, la principale fonctionnalité d'un chatbot, tu vas pouvoir du coup avoir une assistance client qui est quand même assez présente, et du coup tu vas pouvoir améliorer ton customer care et donc te faire bien voir de tes visiteurs, de tes prospects et tout simplement de tes clients. Je vais te donner 3 raisons d'utiliser ManyChat pour ton entreprise si tu es une entrepreneur ou un entrepreneur avec une entreprise en ligne, ou tu as une petite équipe, ou alors tu es vraiment tout seul et ton but c'est vraiment d'automatiser certaines choses, de gagner du temps et de faire en sorte de convertir un maximum de personnes. La première utilisation de ManyChat que je pense là actuellement, c'est tout simplement collecter des leads, par exemple avec un freebie, un lead magnet ou tout simplement une ressource gratuite. En gros, tu vas faire ta promotion avec des posts, des stories sur Instagram de ta nouvelle ressource. Imaginons, je fais ça par exemple avec le QG, tout simplement. Je vais dire, envoyez-moi en DM le mot-clé QG. D'ailleurs, tu peux essayer, tu verras, il y a une petite surprise. Bref, quand cette personne va envoyer le mot QG en DM, le bot va lui demander « Ok, c'est bien, c'est cool, tant mieux, mais est-ce que tu veux le lien de la ressource ici sur Instagram ou est-ce que tu veux que je t'envoie directement la ressource par email ?» Et là, la personne, elle a le choix, elle a 2 boutons, et donc c'est 2 scénarios différents. Si elle clique sur « Non, je veux recevoir la ressource directement ici », le bot va lui envoyer un lien vers cette ressource, en l'occurrence dans mon exemple, un lien vers le QG de la sorcière. Si la personne a cliqué sur le lien tout simplement envoyé par email, le bot va lui demander « Ok, très bien, c'est quoi ton email ?» et la personne va lui donner. Et là, ManyChat va réussir à prendre les informations qu'il a eues dans cette conversation-là, à les envoyer sur Make ou Zapier pour pouvoir ajouter cette personne, par exemple, dans un outil de mailing. Dans mon exemple, avec le QG, ça serait MailerLite, vu que j'utilise MailerLite. Et hop, cette personne serait directement ajoutée dans le groupe QG, et ça déclencherait du coup l'automatisation dans le MailerLite, où le premier email, c'est tout simplement l'email pour recevoir les informations par rapport à cette ressource-là en particulier. Deuxième raison d'utiliser ManyChat, c'est tout simplement pour répondre aux questions. Imaginons, je suis toujours avec mon exemple du QG de la sorcière, qui est tout simplement ma bibliothèque de ressources pour développer son business et puis sa présence en ligne avec principalement des outils no-code. Bref, imaginons, je dis si vous avez une question par rapport au QG, vous m'envoyez le mot-clé QG. Et là, quand quelqu'un va envoyer le mot-clé QG, le bot va lui proposer plusieurs types de questions. Est-ce que tu as des questions par rapport aux prérequis? Est-ce que tu as des questions par rapport au prix? Est-ce que tu as des questions par rapport au nombre de ressources qui est ajouté
par mois dans cette bibliothèque de ressources, etc., etc. Et là, en fait, ça va être tout simplement les questions, entre guillemets, bateaux, les questions les plus fréquentes que le bot va répondre, en fait, à la personne en fonction de ce que la personne va répondre, va cliquer sur les boutons, oui, par exemple, c'est pour le prix. Le bot veut dire voilà, le QG de la peau c'est une ressource gratuite, tu n'es pas obligé de payer pour y accéder, et ce qui fait que les gens ils ont automatiquement la réponse à leurs questions, en tout cas les questions les plus bateaux, ils sont pas obligés d'attendre que tu sois disponible pour avoir une réponse. Des fois ça m'arrive, j'envoie un message sur Instagram et des mois plus tard on me répond, et du coup moi je suis quelqu'un qui supprime régulièrement les conversations, du coup des fois je me retrouve là en mode genre pourquoi elle me contacte? Qu'est-ce que j'ai posé comme question? Je me rappelle même plus de ce que j'ai dit sur Instagram. Je parle tellement à des gens que j'oublie ce que je dis des fois sur Instagram. Donc vraiment, le but, c'est encore une fois d'améliorer ton customer care, faire en sorte que les gens soient tout simplement attirés vers toi, entre guillemets. Et troisième raison pour laquelle je trouve que ManyChat c'est quand même vachement pratique, c'est tout simplement pour partager des contenus. Et c'est pour ça que principalement j'utilise ManyChat, c'est pour partager mes contenus. Par exemple, quand quelqu'un m'envoie l'emoji du micro ou le mot-clé podcast écrit en majuscule, en minuscule, avec la première lettre en majuscule, j'ai fait vraiment toutes les conditions possibles, mon bot ManyChat envoie le lien de mon podcast en MP en souhaitant à la personne une bonne écoute et surtout en lui disant que si elle a aimé un des épisodes ou qu'elle aime la pause café, qu'elle n'hésite pas à partager son avis sur Apple Podcasts, Spotify ou tout simplement dans le formulaire qui est en dessous de chaque épisode. Tu peux également programmer en fait ces stories. Alors soit tu dis que tout simplement ça s'applique à toutes les stories que tu fais, soit tu peux donner une plage de stories. Par exemple, tu peux dire voilà, j'aimerais les stories uniquement du jour, ce qui fait que imaginons aujourd'hui je sors un épisode de podcast, je dis à ManyChat ok, dès que quelqu'un dit le mot podcast aujourd'hui sur une story aujourd'hui, ça lui envoie l'épisode du jour. Et ça peut être vachement intéressant, ça évite aux gens, si jamais tu n'as pas spécialement envie de mettre un lien en story, ça évite pareil, encore une fois, de dire aux gens, voilà, rendez-vous dans ma bio, et que les gens, ils vont dans ta bio, mais franchement, c'est chiant d'aller dans les blogs des gens pour aller chercher les liens. C'est encore plus chiant d'aller avec l'ordinateur pour aller chercher le nom du podcast, etc., etc. Surtout si c'est quelqu'un qui te découvre, en vrai, je pense que ça peut être relativement pratique. Alors là, je fais un exemple avec les épisodes de podcast, mais ça pourrait très bien être avec, par exemple, une formation. Imaginons que tu as une remise, je sais pas, pendant une semaine, si la personne est de MP formation, le bot va automatiquement lui envoyer par exemple la page de vente avec le code promo, en lui disant si elle a des questions. Bref, ça peut vraiment être un gros plus d'avoir ManyChat. Attention cependant au niveau RGPD à bien mettre dans tes politiques de confidentialité, tes mentions légales, etc., que tu utilises bien sûr ManyChat. Là aussi, il faut faire extrêmement attention. Donc, dans cette partie, on va voir certaines automatisations à faire. La plupart des automatisations dont je vais te montrer sont des automatisations plutôt simples à réaliser. Je n'aurai pas besoin de te proposer un modèle, étant donné que pour la plupart de celles que je vais te montrer et celles que j'utilise, elles sont déjà présentes dans une base de modèles de ManyChat. Ça, c'est plutôt bien. ManyChat propose des modèles assez simples, prêts à l'emploi, où il y a juste besoin de paramétrer et de modifier certaines choses. On n'est pas obligé de partir à zéro et ça, je trouve que c'est un très bon point. Donc, comme tu peux le voir, j'en ai 3, dont un qui est désactivé, tout simplement parce qu'en version gratuite, je pense que tu ne peux en utiliser que 2. Quand je vais ici sur chaîne YouTube et que j'essaye de l'activer, il me dit que je ne peux pas activer ce widget parce que je suis en free plan, donc sur un plan gratuit, et que je dois upgrader mon forfait pour être en pro, pour avoir un accès en illimité. Et ici, je peux activer du coup ma version d'essai. Donc moi, je n'ai pas envie d'activer ma version d'essai pour le moment. On va simplement voir les automatisations que j'ai mis ici. Il faut savoir que les 2 automatisations que tu vois là, QG et le podcast, ce sont
la même, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pas les mêmes conditions. Donc dans le podcast, en gros, je dis quand un utilisateur répond à ma story et qu'elle contient un mot spécifique ou une réaction en particulier, donc la réaction c'est un micro et le mot podcast écrit de différentes manières. Alors, je ne sais pas si ManyChat, quand on écrit uniquement le mot podcast pour lui, quand tu vas l'écrire en majuscule, il va vraiment comprendre que c'est le mot. Par précaution et parce que l'air de rien, j'ai fait un peu de développement, j'ai mis toutes les façons d'écrire le mot podcast, donc tout en minuscule, tout en majuscule ou avec une majuscule au début. Donc là, en version pro, on peut mettre un délai. Moi, je vais pas mettre de délai et on peut mettre une réaction cœur en fait comme réponse. Donc ça, c'est uniquement pour la version pro. Une fois que la personne, en fait, elle a rempli cette condition ici, en fait, je vais demander à ManyChat d'envoyer un message et le message, c'est tout simplement celui-là. Alors, on va aller éditer ça. Voilà, c'est tout simplement celui-là. Donc ça, c'est moi qui l'ai écrit. Bonjour, voici le lien de mon podcast. N'hésite pas à me partager ton avis. Et puis, j'ai tout simplement ajouté un bouton. Et sur ce bouton, je lui ai dit, bah voilà, on va ouvrir un site qui est tout simplement le smart link de mon podcast Ocha. Et voilà, donc je pourrais dire, bah voilà, il y a encore d'autres actions, mais je n'ai pas mis autre chose pour le moment ici. Et une fois que du coup la personne elle a cliqué sur le bouton, en gros, enfin même pas qu'elle a cliqué sur le bouton, une fois qu'elle a interagi en fait, une fois qu'elle est rentrée dans ce flow, on va lui donner un tag ici podcast. Alors ça c'est moi qui l'ai rajouté pour que ce soit beaucoup plus simple. Ce qui fait que dans la partie live chat, parce que ManyChat nous permet tout simplement de pouvoir répondre directement aux messages privés de nos différentes plateformes ici, quand je vais cliquer sur un utilisateur, je vais pouvoir voir ici dans Contact Tag qu'il a le tag podcast et du coup je sais que cette personne-là, elle a du coup forcément interagi avec mon bot, elle a forcément demandé tout simplement le lien de mon podcast. Donc je pourrais très bien, peut-être dans 2 semaines, le renvoyer un message en lui demandant est-ce qu'elle a eu le temps d'écouter un des épisodes du podcast, qu'est-ce qu'elle en pense, est-ce qu'elle peut me faire des retours, et donc du coup interagir avec elle. Donc ça, ce sont vraiment une automatisation vraiment classique pour le QG. À la mano. Donc on va créer du coup notre automatisation et pour cela on va cliquer en haut sur New Flow, donc nouveau flux. Quand on va cliquer dessus, ManyChat, comme je l'ai dit, va nous proposer beaucoup de templates. On a des templates pour répondre à des commentaires sur Instagram. On a des templates pour essayer de créer sa mailing list depuis Instagram, pour capturer ici des leads. On peut également rediriger nos clients, nos visiteurs sur YouTube depuis Instagram. On peut proposer des coupons. Bref, il y a beaucoup de templates qui sont vraiment très complets. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement partir de rien. Donc, start from scratch. En gros, on part de zéro. Et ici, du coup, on va aller construire tout simplement notre automatisation. Alors là, ici, j'ai Instagram et il me propose des templates d'Instagram parce que je n'ai lié uniquement que mon compte Instagram. Je pense que si je lis Telegram, WhatsApp ou encore Messenger, je pense qu'il y aura encore d'autres modèles d'automatisation et il me proposera bien sûr d'autres réseaux que juste Instagram ici. Donc, comment je l'ai fait pour faire du coup avec le podcast ? C'est très simple, je lui ai dit voilà, il y a une nouvelle action, un nouveau trigger. Donc là, dans Instagram, c'est quand quelqu'un commente un post ou un Reels, quand il répond à une story, quand il clique sur un lien, quand il envoie un message direct, donc un message privé avec un mot-clé, ou quand il commente un live. Donc il y a plusieurs vraiment déclencheurs, on va dire ça comme ça, qui sont quand même assez intuitifs. Donc nous, dans notre premier cas, c'est quand il va répondre à une story. Et donc là, on va pouvoir lui dire, ok, donc c'est quand il va répondre à toutes les stories, peu importe, ou alors on peut lui dire, je voudrais qu'il réponde à des stories spécifiques. Et donc là,
il va pouvoir donc là, c'est tout simplement la story qui est, encore active sur mon compte et donc là, je vais, par exemple, cliquer sur celle-là et je vais dire: «Bah, voilà, si les gens répondent à cette story-là en particulier, heu et beh, on lance l'automatisation». Donc nous, on veut répondre à toutes les stories. On va répondre avec un mot spécifique ou une réaction. Donc ça peut être n'importe quelle réaction, on va mettre un petit éclair. On va bien sûr save en bas. Donc là, c'est bon. Donc on pourrait également mettre un autre déclencheur. Par exemple, je veux que quand les gens me MP dernier épisode, je veux que tu leur envoies le lien du dernier épisode ou le lien du podcast. Donc là, if message contain, donc si le message contient, si le message est, etc. Donc c'est plusieurs conditions. Nous, on va dire si notre message contient écrit comme ça. Et on va faire create. Et donc on va pouvoir ajouter comme ça de nouvelles conditions, de nouveaux déclencheurs. Et donc ça, c'est plutôt pratique. Donc une fois qu'on a configuré en fait tout simplement les déclencheurs, on va lui dire alors, et là on va commencer à faire notre message sur Instagram. Donc là, on va devoir placer forcément du texte. Donc on va lui dire bonjour, comment vas-tu? Et donc on a plusieurs choses. Donc soit on peut intégrer une image, et du coup, comment vas-tu? Hop, image. On va également pouvoir ajouter un délai. On va attendre peut-être 3-4 secondes avant de renvoyer un message. On va également pouvoir envoyer un audio. Voilà, donc là, on a un audio qui va s'envoyer. On peut également envoyer une vidéo. Et donc là, hop, on pourra très bien envoyer une vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut également envoyer une galerie et alors là, en version pro, ça va être tout simplement pour, créer, des choses en plus, des questions et en fonction, des réponses aux questions, en fonction des champs qui vont être demandés, ça va pouvoir nous donner des actions supplémentaires. Nous, on va pas s'occuper de ça dans ce tutoriel-là parce que je me concentre principalement sur la version gratuite. Et donc, on va pouvoir envoyer finalement pas mal de choses et on va également pouvoir, renvoyer du texte en disant clique ici. Et là, on va pouvoir ajouter un bouton. Donc, on va ajouter un bouton et on va pouvoir lui dire, bah voilà, ce bouton, il peut ouvrir un lien vers un site internet, il peut faire une action en particulier. Donc là, il y a les conditions, etc. Donc ça, c'est tout pour la partie pro. On va pouvoir également dire, ben voilà, ça lance une autre automatisation. Quand on clique ici, ça peut lancer par exemple une automatisation, je sais pas, pour une FAQ par exemple. Bref, on va pouvoir faire pas mal de choses et nous, dans notre cas, on va ouvrir un site internet. Donc là, on va mettre tout simplement l'URL du site. Je ne sais pas quelle URL je pourrais prendre. Je vais reprendre l'URL finalement de mon podcast La Pause Café. Hein. C'est juste un tutoriel. Hop, voilà. Et on va pouvoir lui dire, ok, je veux une action. Si la personne clique sur ce bouton, je veux une action. Et là, on pourrait très bien dire, bah voilà, mon action, ça va être d'ajouter un tag. Et du coup, là, j'ai déjà 2 tags. Donc QG podcast, c'est d'ajouter le tag podcast. On n'est pas obligé de mettre ce tag uniquement si on clique sur le bouton. On pourrait très bien dire à partir du moment où il va recevoir le message Hello, comment vas-tu du bot, on va automatiquement créer une flèche et lui mettre le tag en question. Donc c'est à toi de voir, est-ce que tu considères que la personne a le tag podcast dans notre exemple parce qu'elle a cliqué sur le bouton ou parce qu'elle a été sur cette conversation-là. Et on va s'occuper de ça. Donc j'ai fait EP, donc ça c'est bon. Et donc on va essayer de cliquer là sur Make Live, donc pour le mettre en ligne. Bon, on peut mettre des audios, mais c'est un peu compliqué parce qu'il faut le bon format, donc un WAV, et il faut pas qu'il soit trop grand. Le problème, c'est que... Ah si, peut-être fin d'épisode, il est court celui-là, je crois. Ah, fin d'épisode, il veut bien. Ok, donc c'est bon. C'est bon? Ok, donc là, il me dit l'automatisation, elle est en live, elle est ok. Donc du coup, on va aller tester ça. Et pour ceci, je suis allée du coup sur mon compte, un de mes comptes Instagram. Et comme tu peux le voir, je ne suis absolument pas abonnée à mon propre compte. Et je vais cliquer sur moi en story.
et je vais commenter EP comme ceci et je vais faire envoyer. Hop, je vais attendre là. Voilà, et donc comme tu peux le voir, hop, j'ai reçu un MP sur mon compte. Donc, hello, comment vas-tu? Ici, du coup, j'ai la photo. Donc là, il nous dit cette automatisation, elle est faite par ManyChat. J'ai mis un délai, je crois, un délai de 5 secondes. Donc là, c'est notre audio. 1, 2, 3. C'est déjà la fin, tu es encore là. Alors, voilà, donc ça, c'est notre audio. Et ici, qu'est-ce qu'on avait ensuite? On avait un bouton, clique ici. Et le bouton clique ici, il n'a pas voulu nous le donner. Alors, pourquoi il n'a pas voulu nous le mettre? Bon, alors du coup, pour le coup, sur l'ordinateur, on n'a pas accès au bouton, en tout cas, ça ne marche pas correctement. Du coup, je t'ai fait à l'écran une vidéo de comment ça marche sur mon téléphone pour que tu puisses voir un petit peu comment ça rend, en tout cas, sur le téléphone, tout simplement. Donc voilà, ça nous donne quand même pas mal de choses. Et alors dans le live chat, du coup j'ai bien mon compte à moi qui est perso. Et du coup on voit bien qu'il a le tag podcast. Donc il avait également le tag QG. Et là ici on a comme quoi la personne, donc moi en l'occurrence, à 15h04, on a cliqué sur le lien ici de coucou. Donc franchement... Ok, donc deuxième automatisation qui peut être plutôt intéressante, c'est si par exemple ton podcast ou je ne sais pas, tu as une chaîne YouTube ou plusieurs chaînes YouTube, bref, peu importe, je vais faire l'exemple là avec le podcast, tu as ton podcast sur deux types de plateformes différentes. Dans mon cas, j'ai la plateforme Ocha qui regroupe toutes les plateformes de podcast et j'ai également la plateforme YouTube qui est plutôt sous on va dire, le podcast d'un point de vue vidéo. Et ben moi, je veux que quand les gens m'envoient le mot euh, podcast, en fait, je lui propose de soit lui envoyer le lien pour une plateforme d'écoute audio, Apple, Spotify, soit YouTube. Ou alors on pourra très bien lui demander, ok, sur quelle plateforme tu veux? Est-ce que tu veux le lien de YouTube? Est-ce que tu veux le lien de Apple Podcast? Est-ce que tu veux le lien de Spotify? Donc ça aussi, ça serait plutôt intéressant. Pour ça, on va faire New Flow. Pareil, on va commencer, on va dire, depuis rien du tout, et on va lui dire, ben voilà, quand quelqu'un envoie, quand quelqu'un répond à une story, ou ça pourrait très bien être un mot en message en direct, moi je préfère en story, dans notre exemple, toutes les stories avec un mot spécifique ou une réaction en particulier, et on va mettre pod, comme ceci. On va save en bas. Donc là, on a notre condition et notre déclencheur. Et donc, on va lui proposer de nous envoyer un message en lui disant Hello, tu veux écouter le podcast La Pause Café euh, sur quelle plateforme? Et donc là, on va pouvoir proposer des boutons. Donc là, on va proposer le bouton qui va s'appeler, on va l'appeler YouTube. Hop, YouTube, comme ceci, ici. Je pourrais aussi également, là, cliquer sur des actions en plus, et quand la personne va cliquer sur YouTube, elle va avoir le tag YouTube, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est tout à fait possible. Là, on va rajouter un deuxième bouton. On va dire, bah voilà, je veux écouter sur Spotify. Donc là, ici, on va mettre Spotify. Voilà. Et puis, on va mettre Apple Podcast. Comme ceci. J'ai pas respecté Spotify, je lui ai pas mis de majuscule. Je vais
corriger ça comme ça. OK. Et donc là, on va tout simplement, quand il va cliquer sur YouTube, il va aller directement sur la plateforme de YouTube, sur Spotify, sur la plateforme de Spotify. Et là, on pourrait très bien à chaque fois mettre une action, rajouter un tag en particulier. C'est totalement possible. Par exemple, là, je pourrais avoir un tag, on va dire qu'on ajoute un nouveau tag, on va l'appeler YouTube. Hop, la personne, elle a le tag YouTube. Et donc là, on va continuer notre automatisation. Comme il a cliqué sur YouTube, effectivement, on va lui donner une action sur YouTube et on va pouvoir potentiellement lui dire, bah voilà, je voudrais que tu lui envoies un message. Je voudrais que tu lui envoies un message. On va dire que tu vas attendre un délai de, je sais pas, plusieurs secondes, 5 secondes par exemple, 10 secondes, voilà, comme ceci. Et voilà. N'hésite pas à t'abonner, par exemple. À t'abonner à la chaîne. On va cliquer ici. Non, il veut pas. Voilà. Ça, il va vouloir normalement. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Ok, mon automatisation, elle est en cours. Elle est dispo, donc c'est cool. Donc je vais faire le test sur mon téléphone. Je vais te mettre à l'écran du coup comment ça rend sur mon téléphone. Donc là, comme tu peux le voir, on a du coup le message «N'hésite pas à t'abonner à la chaîne» parce que sur le téléphone, j'ai cliqué du coup sur le bouton. Alors faut savoir du coup, et c'est sûr, que sur la version donc navigateur, en tout cas sur Chrome, les boutons tout ça de MiniChat ne sont pas vraiment pris en charge et sont pas vraiment fiables. Donc MiniChat, je dirais, c'est vraiment pour une utilisation où la personne elle est sur son téléphone, sur son mobile, comme on va dire 96% des gens qui utilisent Instagram, enfin mobile, tablette en tout cas. Cette automatisation, elle est pas vraiment dans MiniChat, en tout cas je ne l'ai pas vue sur MiniChat, du coup n'hésite pas à regarder en bas dans la description si tu souhaites, si je la mets en modèle, elle sera de toute façon dans la description, donc si jamais tu souhaites récupérer tout simplement ce flow, tu peux aller regarder dans la description de cette vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que voilà, ça aura pas été trop long. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires de YouTube ou à me poser une question directement en message privé sur Instagram. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!